comment utiliser le SMS marketing, que ce soit pour vos webinars, pour vos conférences, pour vos relances clients. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, on est derrière mon écran et on va parler donc de SMS marketing. Alors le SMS, c'est vrai qu'il est de moins en moins utilisé au profit typiquement de WhatsApp, Telegram et compagnie, mais pourtant il est quand même utilisé lors de codes de vérification pour les banques et ce genre de choses, et il a encore un excellent taux d'ouverture. La plupart des gens qui reçoivent des SMS les lisent, et donc ça peut être intéressant pour certaines notifications. Donc aujourd'hui, on a les emails, on a les SMS, on a aussi les chatbots, même si les chatbots, donc c'est les petits robots, je vais essayer de dessiner un petit robot là, les petits robots Messenger, même s'il y a pas mal de changements, ils sont encore efficaces. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est en fonction des différentes annonces que je vais faire, d'utiliser tous ces canaux-là un peu différemment. Le SMS va être très court, chatbot aussi, et l'email généralement ça va être assez long. Donc on ne va pas couvrir l'email ni les chatbots dans cette vidéo, mais le SMS marketing. Donc le SMS marketing, je ne vais pas l'utiliser tout le temps, même assez rarement. Je vais l'utiliser surtout pour les campagnes de relance de webinars, donc de conférences. Donc si vous ne faites pas aujourd'hui de webinars ou de conférences, c'est vraiment un truc qui va vous permettre de faire pas mal de ventes. C'est vraiment très très efficace. Couplé à de la publicité YouTube ou Facebook, on peut vraiment faire une machine à vendre assez impressionnante, contrairement à des systèmes plus classiques. Et donc quand on s'inscrit à une conférence, généralement, eh bien, 10 minutes avant, 20 minutes avant, 1 heure avant, on envoie un SMS. Alors peut-être, ça peut être un premier SMS de rappel, on va dire 5 à 6 heures avant la conférence, tout dépend un peu de votre secteur, et un genre 5 minutes avant la conférence, avec un lien dedans. Alors ça va être un lien genre lien Bitly, un lien très très court. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le nombre de caractères dans un SMS est très limité, et ça va être un tout petit rappel, mais ça va être efficace. Pourquoi? Parce que des gens ne seront pas devant leur ordinateur, ils n'auront pas leur mail devant eux. Il y a des gens, ils lisent les mails des fois 3-4 fois par semaine seulement, voire moins, et donc du coup pour certaines thématiques le SMS va être très très utile. Le WhatsApp, j'adore ça, c'est très efficace. Le problème, c'est que quand on a 2-3 000 personnes dans nos conférences, faire ça avec WhatsApp, c'est très compliqué. On doit les ajouter à la main et tout ça. D'ailleurs, je vais sûrement vous faire une vidéo tout bientôt qui va parler de comment toucher les gens, ses prospects, ses clients avec WhatsApp. C'est très intéressant. Mais on va rester dans cette vidéo sur le SMS. Donc, le SMS, généralement, quand est-ce que vous allez récupérer? Quand vous allez demander le nom, l'email de la personne, vous allez aussi rajouter un champ SMS. Donc typiquement sur ClickFunnels, là j'ai sur une formation 672 membres, eh bien j'ai pris leur numéro typiquement de ces gens-là. Eh bien il suffit en fait que j'aille dans les membres, et puis dans les contacts plutôt, et puis que j'aille exporter donc les contacts ici pour avoir ma liste de SMS. Alors on peut connecter ClickFunnels ou l'outil que vous utilisez pour récupérer ces informations avec un outil de messagerie SMS. Il y a Twilio typiquement. Maintenant, moi j'aime bien le faire à la main parce que c'est pas très pratique, les différentes connexions. Il y a des petits soucis en fonction des numéros, s'ils mettent le plus devant, plus par exemple 33 pour la France ou 0033 pour la France ou juste 06. Donc il y a généralement un petit travail à refaire au niveau des numéros. Donc en fait, une fois que j'ai exporté les numéros, donc c'est un Excel avec le nom de la personne, l'email de la personne, le numéro, et puis là je retravaille les numéros. Donc s'il y a des 06, je rajoute le plus 33 devant, j'enlève ça, enfin je fais faire ça par mon assistante. Après, SoftwareHouse Petite, maintenant il est de plus en plus efficace pour identifier d'où viennent les numéros. Donc même avec 06 ça passe, avec 0033, je crois qu'il y a pratiquement tout qui passe. Il faudrait réessayer, ça fait un moment que je n'ai pas réessayé. De toute façon, en fait, chaque fois, c'est mon assistante qui va télécharger les listes. Mais comment ça va se passer? Donc là, je suis sous Spotit, on voit mes dernières campagnes. Donc par exemple, celle-ci, question-réponse, 2240 destinataires, et on voit donc que ça a été très très bien délivré. Donc 87% de délivrabilité. Et au niveau des prix, donc tarifs et commandes, si on va dans SMS, on peut envoyer d'autres choses avec eux. Voilà, on peut voir que c'est 0,059 centimes, et que ça peut descendre jusqu'à 0,049 centimes par SMS. Donc voilà, si c'est des gens, si c'est des listes de gens qui ne sont pas à vous, je sais pas, vous avez récupéré une liste de 2000 numéros, ce sera peut-être du gâchis d'envoyer
à ces 2000 numéros à des gens qui vous connaissent pas un message, on va dire, et normalement vous n'avez pas le droit, il faut avoir le consentement pour, on va dire, pour communiquer. C'est pour ça que ça doit être dans vos conditions générales ou quand vous cochez la case de la RGPD. Après, j'ai des clients qui le font pas forcément, et tant qu'il n'y a pas de plainte, ça va, mais faites attention à ça. Vous pouvez être embêté avec ça. Maintenant, c'est des gens qui se sont inscrits à une conférence. Donc, admettons, c'est 2000 inscrits à une conférence. On peut y aller sans problème et leur envoyer un SMS. Et donc, ça vaut largement le petit investissement. Donc là, on commande les crédits de SMS. Je ne suis pas affilié, il n'y a pas d'affiliation avec Spotit. Et si demain, je trouve un truc mieux que Spotit, je vous le partagerai. C'est juste qu'il est assez cool, il est assez efficace, il est en français. Il faut juste faire attention à une chose, c'est les time zones. C'est-à-dire que, genre, au Maroc, il y a, je crois, si je dis pas de bêtises, 1 heure de moins. Et bien, quand vous mettez 20 heures, parce qu'à la base, c'est un outil français, vu qu'on ne peut pas choisir la time zone, bah ça risque de partir genre 1 heure avant en France parce que ça a été planifié au Maroc. Donc il faut juste faire attention à ça. Il faudrait que je leur relève ce bug-là. Donc comment ça se passe? Je vais dans SMS. Là, j'ai plus de crédit, mais donc là, je vais mettre test campagne. Campagne. Suivant. Là, je peux mettre le nom de... Ça, je trouve ça cool. Le nom de la personne qui envoie. Donc là, je peux mettre Vincent Lévy. Lève. Malheureusement, c'est que 11 caractères. OK. Et là, je peux mettre un texte. Alors, on va voir qu'il y a 160 caractères. Donc, salut, juste pour te Alors là, ça pourrait être pas mal la conférence ou le live, c'est plus court. Il faut vraiment chercher à être court, hein. Le live en gras sur la formation YouTube, pub YouTube par exemple, commence dans 10 minutes. Le lien est ton lien, j'aime bien mettre ça, ton lien perso est dans ton lien perso dans ton email ou ici. On est à combien là? Et puis là, je mets un lien. Alors moi, j'ai mes propres systèmes de liens. Il faut aller voir la vidéo que j'ai fait sur ClickMagick si ça vous intéresse. Mais genre, ce sera genre www.vincent.levy.com/live. Là, on est à combien? On est à 155. Et moi, j'aime bien mettre le stop en gros, stop dès qu'ils envoient ça à ce numéro-là. Ça les sort de la liste. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, il y a des gens qui peuvent ne pas apprécier qu'on envoie des SMS. Seulement quand on clique là, regardez 155, eh bien, le SMS devient trop long. Donc là, il faudrait le diminuer. Donc, pourquoi j'ai mis ton lien dans l'email? Parce que, en fait, vu qu'ils sont sur un téléphone portable et que la conférence, c'est mieux qu'ils regardent sur un ordinateur, j'aime pas qu'ils cliquent directement sur ce lien-là, mais je le mets quand même au cas où. Donc, on pourrait mettre ton lien de connexion dans ton email. Est-ce que ça passe? 136 plus le stop. Ouais, on est bon. On peut même aller on peut même parler un petit peu plus, enfin donner 2-3 infos. Bon, bref, le texte, peu importe ce que vous faites. En fait, vous pouvez utiliser les SMS pour les gens aussi qui sont dans un programme premium pour leur faire des rappels, genre le nouveau module est disponible, ça peut être pour le Black Friday, ça peut être pour pas mal de choses. Après, c'est à vous de voir. Mais je vous montre juste un exemple. Après, on peut l'enregistrer comme modèle. On peut mettre, et ça je trouve pas mal, on peut personnaliser certains trucs. Donc par exemple, si on a le nom de la personne, parce qu'on a enregistré le nom de la personne dans la gestion de nos contacts, donc on va dans gestion des contacts pour ajouter des nouveaux contacts. Et bien, si par exemple on met salut prénom, bon bah là il sera un peu plus long, mais c'est pas grave. Même pas. Salut prénom, donc là par exemple si ça m'envoie à moi-même, ça sera marqué salut Vincent, juste pour te dire. Donc ça c'est cool, c'est des personnalisations, je trouve ça pas mal. Voilà, donc on dépasse. Alors là pourquoi il me met de SMS? Ah ok, oui, on a quand même dépassé. Donc on va diminuer un petit peu. Pourquoi il me fait ça? Ouais, j'ai l'impression qu'il déconne un petit peu là. Des trucs. Ouais, j'ai une connexion par mail, c'est déjà trop long. Non, ça passe juste. Ok. Non, 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 ça passe pas. Bon, bref, c'est pas grave. Il faut trouver la bonne formule chaque fois, jouer un petit peu. Au pire, c'est juste le live sans le commence. Mais bref, en fonction de ce que vous voulez. Étape suivante. Donc là, soit vous collez les numéros ici, 06 machin truc. Soit vous avez des listes. Soit vous envoyez à l'intégralité. Ou soit vous sélectionnez un groupe ou plusieurs groupes. Donc là, par exemple, je vais aller sélectionner celui-là.
et je vais mettre suivant. Là, on va pouvoir le programmer, donc faites attention, il faut bien être en Suisse, en Suisse ou en France pour mettre l'abonneur. Si vous êtes dans un autre pays, il faut regarder par rapport à où vous êtes, où est-ce que, enfin, le time zone, comment ça va être décalé. Bon, je pense que ça concerne pas trop de monde. Si vous cliquez sur immédiat, ça part immédiatement, sinon ce sera programmé. Puis vous mettez étape suivante, valider, et ça va l'envoyer. Alors là, vous pouvez aussi vous envoyer un SMS de test pour tester ça, l'enregistrer aussi en brouillon et le retrouver sur brouillon. Donc voilà, c'est assez facile à mettre en place, c'est étape par étape, et vous allez voir que pour des relances ou pour des clients premium, pour faire des offres spéciales, donc plutôt à des listes qui vous connaissent déjà bien, et faites attention de ne pas spammer d'ailleurs, c'est jusqu'à 20h que vous pouvez envoyer, donc, et à partir de 8h du matin, donc entre 8h du matin et 20h seulement, sinon vous pouvez être embêté, mais vraiment j'ai des bons résultats avec ça. Spotit, je suis content du truc, il est pas donné. Du coup, je suis en train de regarder peut-être pour en trouver un autre, mais pour le moment, c'est celui-là que j'ai trouvé assez bien. Il y a aussi Twilio, mais Twilio, il y avait des soucis au niveau des API et tout ça. C'est pour ça que j'utilise plus Spotit. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que vous allez peut-être utiliser pour vos campagnes. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner pour avoir d'autres vidéos du même style sur des conseils marketing, des astuces, la publicité Facebook, YouTube, Instagram, bref, tout ça. Et laissez-moi aussi un commentaire si vous avez différentes questions sur le marketing par SMS et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!